Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. Nous allons parler d'architecture en parlant de plusieurs bâtiments. Donc je vous emmène à travers plusieurs projets récents publiés dans la presse architecturale internationale on va dire, donc, mais à chaque fois avec le lien que ce sont des bâtiments construits à Taïwan. Des programmes très différents, usines, écoles, logements, tours résidentielles ou infrastructures industrielles, mais une même question en construire aujourd'hui à Taïwan, entre des contraintes climatiques, de la densité urbaine, mais aussi de la transition écologique. On va essayer de comprendre tout ça dans l'émission La Ville en pratique. Allez, c'est maintenant. On va commencer avec une usine comme Manifest Chiayi et la fabrique réinventée. On commence donc avec un projet publié, présenté dans le magazine en ligne e-Architect, intitulé I will factory an office. Je ferai un bureau et aussi, on va dire, une entreprise pour traduire de manière non littérale. Et c'est situé dans le comté de Chiayi. Le bâtiment a été livré en 2021, mais bon, le magazine décide d'y revenir aujourd'hui, est conçu par l'agence WSAA Design Team et développe une surface de plancher d'environ 10 294 mètres carrés pour une hauteur de 25 mètres. C'est réparti sur 4 niveaux environ. Alors à première vue, il s'agit d'un programme industriel classique, une usine combinée à des bureaux pour une entreprise de cosmétiques. Mais très vite, l'architecture prend ses distances avec les standards du genre. Le projet repose en effet sur une structure acier et béton enveloppée de panneaux isolants en acier tridimensionnel. Ces éléments techniques ont une double fonction, résistance sismique essentielle à Taïwan et performance thermique grâce à des panneaux EPS limitant les besoins. Mais l'intérêt du projet est ailleurs. La forme du bâtiment, fluide, presque organique, s'inspire directement de la texture d'une mousse cosmétique, référence assumée aux produits de la marque. Les façades ondulantes viennent rompre avec la rigidité habituelle des bâtiments industriels et viennent introduire une dimension presque paysagère, en tout cas c'est comme ça que c'est vendu. On est ici dans une tentative de venir réconcilier de l'industrie et de l'environnement, à la fois par les formes, mais aussi donc par le travail sur les matériaux. On passe à un autre projet qui vient ici transformer un espace scolaire, Taipei et la pédagogie du lieu. C'est le titre un petit peu arrogant de cet article publié cette fois-ci dans Arch Daily, et donc en anglais un Little Aesthetic Hub, le hub esthétique réalisé donc à Taipei par les agences Yarch et Atelieri. Alors changement d'échelle, on passe à 265 mètres carrés qui ont été livrés ici en 2025, donc l'an dernier. On passe aussi sur une autre forme, Là, il ne s'agit pas là d'un bâtiment neuf, mais de la transformation d'un foyer d'école secondaire. Le projet repose sur une idée assez simple, faire d'un espace de circulation un lieu actif d'apprentissage. Voilà, c'est pas un simple couloir. Même quand on se déplace, quand on marche, il y a des possibilités d'activation du cerveau. Architecturalement, cela se traduit par une disparition de certaines frontières strictes entre le passage et les usages. Le foyer devient ici un espace hybride, lieu de rencontre, espace d'études informelles avec des zones pour pouvoir justement étudier, des zones de repos où on peut se sentir au calme, se reposer tout simplement, mais aussi pourquoi pas lire un bon bouquin. La technique ici est beaucoup moins spectaculaire que dans une usine ou une tour, mais elle repose sur une reconfiguration fine des flux, des usages, des espaces d'intimité, des espaces de passage, ce type de choses. Donc voilà, ce type de projet témoigne d'une évolution importante. L'architecture scolaire ne se limite plus à des salles de classe, mais investit aussi les interstices, les espaces intermédiaires qui sont aussi des espaces pédagogiques qui peuvent être investis et développés pour essayer d'avoir une recherche justement sur l'éducation à tous les niveaux. On reste encore une fois à Taipei avec Habiter autrement, un appartement transformé. Alors autrement, renouvelé, réinventé, on est dans l'ère du et là on est toujours dans Arch Daily et qui nous présente un projet plus intime, l'appartement Roux réalisé par l'agence OUJ, un logement de 72 mètres carrés, donc l'échelle varie encore. On est dans un immeuble de logements sociaux qui est vieux d'ici d'une quarantaine d'années. Le projet est une rénovation complète, pensée pour accueillir une famille intergénérationnelle. Voilà, on mixe un petit peu tous les âges dans cet appartement. Dispositif central, un bloc en contreplaqué de bouleau
qui organise l'ensemble du logement, cuisine, rangement, circulation. Autour d'un noyau, les espaces se déploient de manière fluide, en continuité, et on a une circulation dans le logement qui devient circulaire sans cloisonnement. Donc c'est un petit peu perturbant quand on est habitué à avoir des pièces bien délimitées, et bien ici on va au contraire venir décloisonner quelque part. Et côté matériaux, on fait de la place à des choses brutes et visibles, du bois massif, du verre dépoli, cannelé pour diffuser de la lumière, de l'acier pour certaines structures, des matériaux visibles et assumés, on vient pas les masquer, on les montre et on en joue pour donner, faire vivre certaines émotions. C'est un conseil souvent est utilisé dans l'architecture, montrer les matériaux sans servir les assumer. C'est une manière peut-être aussi de rappeler dans quoi on vit et d'amener un petit peu d'identité. Et donc l'un des enjeux majeurs et techniques, réintroduire de la lumière, de la ventilation naturelle dans un appartement initialement cloisonné et sombre. Et bien là on va tout casser justement pour venir faire laisser l'air circuler et la lumière aussi rentrer. Et le projet va un peu plus loin, il intègre dès la conception des dispositifs pour le vieillissement, accessibilité totale, possibilité d'intégrer du matériel médical, adaptation progressive des espaces. L'architecture devient ici un outil d'anticipation sociale et pourquoi pas de projection à très long terme dans le logement. Alors bien évidemment, si on a envie de faire des changements dans le logement, on vient casser tout ça, mais l'idée c'est vraiment d'aller proposer un logement qui va pouvoir suivre la vieillesse et le vieillissement d'un ménage. Et pourquoi pas, je trouve ça très intéressant comme démarche, d'aller intégrer cette réflexion sur le vieillissement au sein d'un logement. On passe, là, on reprend de la grandeur, on monte dans une tour résidentielle qui là est aussi pensée par la lumière, c'est ça le fil conducteur. On change d'échelle donc avec un projet récent de l'agence Running Larsen, présenté encore une fois par Archdeli. Le projet intitulé Northern Lights, ça ce sont les aurores boréales, est une tour résidentielle de 14 étages qui est située à proximité du parc de Dan à Taipei. On est à peu près dans les mètres carrés les plus recherchés de la capitale. On est dans l'hypercentre. Ce sont des lieux très très prisés pour vivre et habiter. Et donc des logements qui coûtent une fortune. Et donc là ici on est sur une surface de 3464 mètres carrés. Un programme de 46 logements dont la livraison est prévue d'ici 2029. Et donc là l'ensemble du projet est structuré autour d'un principe unique: maximiser la lumière naturelle. Encore une fois, à Taïwan, il y a beaucoup cette démarche de vouloir rendre les logements lumineux. C'est une bonne et une mauvaise chose quand on sait que le pays est un pays au climat subtropical, à Taipei notamment. Faire rentrer la lumière, ça nécessite peut-être un petit peu de climatisation l'été, donc c'est une question à se poser. En Europe, on va avoir tendance à vouloir faire rentrer la lumière aussi, mais on se pose aussi la question sur le changement climatique. En tout cas, la lumière, c'est quelque chose de très agréable, de très bénéfique, donc les architectes, forcément, essaye d'y jouer le maximum. Donc tous les logements sont orientés au sud, vers le parc. Excusez du peu. Chaque unité dispose d'un balcon pleine longueur qui joue là un rôle essentiel, encore une fois. Extension de l'espace intérieur, dispositif de protection solaire, régulation thermique. Et aussi, à Taïwan peut-être pas dans les logements aussi luxueux, mais à Taïwan, les balcons, c'est aussi un endroit où on va on va mettre sa machine à laver. Et pour pouvoir justement encore gagner un petit peu d'espace et ne pas être gêné par le bruit. Alors là, les architectes utilisent également des soffites inclinés conçus pour filtrer le soleil selon les heures de la journée. Donc bloquer le soleil zénital et laisser entrer la lumière basse. C'est un peu plus agréable justement de ce dont on parlait au début de la présentation de ce bâtiment. Côté matériaux, pierre naturelle claire pour la façade, apportant de l'inertie thermique, des éléments métalliques aussi champagne qui viennent capter la lumière et montrer un petit côté un peu luxueux. On est ici dans une architecture climatique où la forme découle directement des conditions environnementales. On est sur une recherche de logement qui doit s'adapter, donc comme on l'a dit, à son climat, à son environnement, qui est très chaud, très humide à Taïwan et qui vient donc jouer comme ça sur l'extérieur et le lien avec la lumière. On termine avec de l'industrie et du paysage, le recyclage comme architecture. C'est un projet majeur qui a été présenté notamment par le magazine Design, très très connu aussi dans le monde de l'architecture. Le TCC Dhaka Renewable Resource Recycling Center, en gros un centre de tri, qui est conçu par l'agence KPF et qui vient aussi réutiliser pour renouveler aussi tout ce qui est amené là-dedans. C'est situé dans le comté de Hualien. Le projet développe environ 25 800 mètres carrés et s'élève sur 9 niveaux. C'est un centre de traitement des déchets et de recyclage, mais aussi un lieu public. Le projet combine plusieurs fonctions et ça c'est amusant. Ça se fait aussi en Scandinavie.
ce genre de mix entre un centre de tri mais qui est aussi un espace public. On pense notamment à Copenhague par exemple, où il y a un centre de tri comme ça, une centrale de production d'énergie très très connue et qui a été signée notamment par Big, une agence d'architecture incontournable à l'échelle mondiale. Donc là ici à Taïwan, le projet combine plusieurs fonctions: incinération et valorisation énergétique des déchets, centre d'exposition, espace public, parc paysager. Architecturalement, le bâtiment se distingue par sa forme spiralée, inspirée du nautile. Ce sont ces espèces de grandes coques très très anciennes, ces coquillages si on veut, suivant le principe donc aussi du nombre d'or. Ça, les architectes aiment beaucoup reprendre ce chiffre, ce nombre d'or, qui justement reprend la forme du nautile pour essayer de travailler sur l'architecture. Peut-être qu'un jour on y reviendra dans une émission un peu particulière en essayant de trouver des bâtiments taïwanais qui s'inspirent justement du nombre d'or. La structure associe béton et acier, avec un usage notable de béton ultra haute performance en façade. Mais surtout, le projet inverse une logique habituelle. L'industrie n'est plus cachée, au contraire, là, elle est mise en scène, elle est rendue visible, elle est rendue accessible, ou même on est invité à venir profiter de l'industrie. Et donc, on va peut-être venir décloisonner quelque chose qui est vu comme une nuisance. Bah non, au contraire, on rend ça accessible, on rend ça même intéressant à visiter, avec des visites qui peuvent se faire pour venir observer les processus de recyclage, tout en circulant dans des jardins, des terrasses, des espaces culturels. Et le bâtiment devient une interface entre de l'industrie, de l'écologie et puis la société. Et donc ça permet peut-être justement de ouvrir les barrières mentales comme dans le bâtiment dont on parlait, le logement dont on parlait, qui lui venait mixer les différents usages pour permettre à différentes générations de vivre dans le même logement. Conclusion de cette émission, une architecture en transition. À travers ces projets, on a plusieurs lignes qui se dessinent. Une attention constante aux conditions climatiques, lumière, ventilation, chaleur, etc. C'est toujours les projets présentés dans les magazines d'architecture reprennent souvent ça. Ensuite, une hybridation des programmes. On a une usine qui devient un paysage, un bureau qui devient un espace public, une infrastructure qui devient un lieu culturel. Et enfin, on a une évolution plus profonde de l'architecture qui n'est plus seulement une réponse fonctionnelle, ça devient un outil pour transformer les paysages, les usages, anticiper des évolutions sociales et rendre visibles des systèmes industriels, environnementaux et domestiques. Nous arrivons donc au terme et à la conclusion de cette émission La Ville en pratique. C'était Clément Tricot. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien.